Un adulte sur deux, d'ici à 2025, d'après les statistiques, se retrouvera en situation de surpoids. Et ouais, amis immodérés, bonjour. Après ce constat bien malheureux, on va faire un point sur ce sujet. Et oui, le surpoids, à quoi serait due cette vague de surpoids qui ne cesse de progresser, hein. Il n'y a aucun constat de ralentissement à ce niveau-là. Eh bien, principalement au changement d'alimentation. Trop de viande, trop de sucre, trop de consommation de produits industrialisés. Et d'après l'OMC, le surpoids serait la cause principale de cancer, la cause principale également des accidents cardiovasculaires et des maladies en fait cardiovasculaires. Bien. Alors, une fois qu'on a fait ce constat fort sympathique, j'ai envie de partager avec vous quelques conseils, quelques constats qui peuvent vous aider à ne pas tomber de ce côté-là de la balance. Attention, jeu de mots. Donc, le premier conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'adopter le régime arc-en-ciel. C'est-à-dire d'aller vers une consommation d'aliments les plus colorés possibles. Si votre alimentation est plutôt blanche ou plutôt pâle en règle générale et en majorité, c'est que vous consommez des aliments pauvres en nutriments, donc ce qu'on pourrait appeler des calories vides. Et voilà, il vaut mieux favoriser des aliments colorés, ce fameux régime arc-en-ciel. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième chose, éviter le fameux tueur silencieux. Celui que j'appelle le tueur silencieux, c'est le sucre. Arrêtez de courir après les graisses et le gras. C'est pas là que vous trouverez matière vraiment à travailler et à faire évoluer le schmilblick. C'est plutôt dans le sucre et notamment dans les sucres ajoutés. D'accord ? Je ne parle pas des sucres naturellement présents dans les aliments, des glucoses qui sont présents ou du fructose dans les fruits ou de l'amidon dans les pommes de terre par exemple ou dans les bananes. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment du sucre ajouté. Et pour limiter et éviter tous ces sucres ajoutés, user et abuser, troisième conseil, donc du coup, user et abuser des épices, user et abuser donc, de la cannelle, du gingembre, des huiles essentielles de citron, d'orange, de menthe, de la noix de coco aussi. Hein. L'utilisation de la noix de coco rappelle le goût du sucré, si vous voulez, au palais et aux papilles, ce qui permet de limiter justement la dose de sucre ajouté. Ensuite, quatrième conseil, réapprendre à se mettre en contact avec les signaux de satiété. Nous mangeons bien souvent beaucoup trop vite et absolument pas en conscience, donc on mange en faisant autre chose, en regardant la télévision, en lisant, en étant sur l'ordinateur ou sur nos téléphones portables, réseaux sociaux et compagnie. Et du coup, on n'est pas du tout à l'écoute des signaux de satiété, ce qui fait qu'on mange beaucoup plus que ce dont on a besoin en fait. Donc, il y a des astuces pour ça, pour manger plus lentement, pour retrouver la sensation des signaux de satiété. Je ferai un prochain live sur ce sujet si vous le souhaitez, ça peut vous donner des idées. Et ensuite, cinquième et dernier conseil par rapport à ce sujet, c'est de consommer le plus possible des aliments à index glycémique bas. Si vous ne connaissez pas la notion d'index glycémique, j'ai fait une vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Vous mettez Hélène Fegrouche sur YouTube et vous allez retrouver cette vidéo qui va vous expliquer ce qu'est l'index glycémique. Sur ce, pour tous ceux qui voudraient, comme d'habitude, approfondir ce live-là, les notions qui sont abordées ou qui souhaiteraient avoir un accompagnement personnalisé, vous savez où me trouver et je vous souhaite une journée à vivre sans modération.